La section 1 du 9e chapitre est une discussion informelle avec des pères aidants de l'association Esper, à Lyon en France. Lors de la conversation, ils ont notamment discuté de la catégorie numéro 9 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 6 compétences, consiste à valoriser la communication. 1. Utilise un langage respectueux, centré sur la personne et axé sur le rétablissement. La conversation met en lumière l'importance de se concentrer sur la personne plutôt que sur la maladie. Les pères aidants évoquent souvent leur approche holistique, insistant sur l'écoute des besoins et des objectifs des personnes accompagnées. Par exemple, l'un des intervenants souligne, le regard que la père aidance peut apporter, c'est que nous, en tant qu'anciennes personnes concernées, avec notre parcours de vie, on a beaucoup fait pour s'en sortir. Cette méthode donne de l'espoir et démontre une capacité à co-construire des solutions centrées sur le vécu et les aspirations de chacun. 2. Utilise des compétences d'écoute active. L'écoute active est un fondement de leur pratique. Elle permet non seulement de mieux comprendre les besoins des usagers mais aussi de construire une relation de confiance. Les pères aidants décrivent leur pratique comme étant profondément ancrée dans le dialogue et l'ouverture, l'échange favorise la fluidité des relations et permet une meilleure compréhension mutuelle. Ils mentionnent aussi que cette compétence est parfois absente dans la formation des professionnels de santé, ce qui limite leur capacité à adopter une approche basée sur le rétablissement. 3. Clarifie sa compréhension des informations en cas de doute sur le sens. Lorsqu'ils travaillent en équipe ou avec les usagers, les pères aidants accordent une grande importance à la clarification des informations. Par exemple, un participant note qu'il ne consulte les dossiers des patients qu'après avoir rencontré les personnes concernées pour mieux comprendre leur point de vue avant d'éventuellement confirmer les informations via les notes médicales. Cela illustre une approche collaborative et précise. 4. Transmet son point de vue lorsqu'il travaille avec des collègues. Les pères aidants mettent en avant leur rôle de médiateur entre les usagers et les professionnels. Ils considèrent que leur vécu leur donne une légitimité particulière pour influencer positivement les équipes. Dans les réunions cliniques, notre parole apporte souvent un éclairage différent sur les besoins des patients. Cette interaction contribue à décloisonner les pratiques et à promouvoir une vision plus globale du rétablissement. 5. Documente les informations comme l'exigent les politiques et procédures du programme. Les pères aidants insistent sur la documentation rigoureuse de leur travail. Cela inclut des comptes rendus détaillés des activités de groupe et des entretiens individuels. Toutefois, ils soulignent des disparités dans l'accès aux outils institutionnels, comme les dossiers médicaux, selon les structures où ils travaillent. Souvent, l'accès aux services informatiques où sont stockés les dossiers des patients peut poser problème. 6. Respecte les lois et les règles concernant la confidentialité et respecte le droit à la vie privée des autres. La confidentialité est un aspect clé de la pratique des pères aidants. Ils s'engagent à respecter les lois en vigueur tout en sensibilisant leurs collègues à l'importance de protéger les informations sensibles. On mentionne que la confiance des usagers repose sur cette confidentialité et que la transparence sur leur rôle renforce cette relation.